Bonjour, raison. Bienvenue sur ma chaîne Jeune Afro Audacieux. Je suis Kodjo Joachim. Je suis économiste spécialisé en développement durable. Je suis passionné par l'entrepreneuriat et j'interviens dans le secteur agricole en Afrique. J'ai créé cette chaîne Jeune Afro Audacieux pour partager avec vous, ma communauté, les spéculations agricoles que j'arrive à produire en Afrique tout en restant en France et aussi aider mes jeunes frères et jeunes sœurs qui font leur procédure Campus France. Dans cette vidéo, nous allons voir comment préparer ces valises pour venir en France pour les études et aussi à la fin, je vais vous donner en bonus quelle compagnie aérienne choisir pour acheter son billet d'avion afin de faire des économies. Alors, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Jeune Afro Audacieux, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous pour faire agrandir cette magnifique communauté. Alors les amis, on a constaté qu'après le visa, beaucoup d'étudiants se demandent est-ce qu'il faut ramener ici beaucoup de nourriture africaine ou est-ce qu'il faut donner beaucoup plus d'importance aux habits, aux vêtements, aux chaussures. Ou bien est-ce qu'il faut faire un mixage séquent. Alors là, il y a un dilemme. Parce qu'on ne sait pas si arrivé ici, on va trouver de la nourriture africaine ici. Ou si on va trouver ici des habits abordables. Du coup, on est partagé entre les deux avis et tout. J'ai même suivi un débat sur Facebook la dernière fois où il y en a qui disaient à ceux qui sont encore au pays d'acheter beaucoup ou de ramener beaucoup d'habits ici en France parce que les habits sont chers et tout. Et il y en a d'autres qui disent de ramener de la nourriture parce qu'il n'y a pas de nourriture africaine en France. Alors, étant ici depuis pratiquement 4 ans maintenant, quel est mon avis? Ayant visité pas mal de villes, Paris, Montpellier, Saint-Étienne, Lyon et autres, qu'est-ce que j'ai pu constater? Du coup, la première partie, c'est pour ce débat et la deuxième partie, c'est pour le bonus, c'est-à-dire pour savoir dans quelle compagnie aérienne acheter son billet pour pouvoir faire des économies ou bien acheter le billet à petit prix. Alors, pour revenir sur le premier sujet, je vais vous dire directement que les amis, il y a de la nourriture africaine en France. Il y a tout en France. Si vous voyez un étudiant étranger africain sur un réseau social qui vous dit que il y a 2 mois, 3 mois qu'il n'a plus mangé de la nourriture africaine ici en France, sachez qu'il n'aime pas cuisiner lui-même. Il n'aime pas cuisiner ou bien il ne sait pas cuisiner lui-même. Parce que aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il n'y a pas de la nourriture africaine en Europe ou bien en France particulièrement. Dans chaque ville, j'ai fait plus de 5 villes. J'ai réussi ou bien je suis arrivé à trouver une boutique africaine ou une boutique exotique dans laquelle il y a beaucoup de produits exotiques africains. Ici même, avant de faire cette vidéo même, moi je viens de manger de la sauce gombo, feuilleterie d'ici. Moi je viens de manger de la sauce gombo. Les Togolais savent de quoi je parle. J'ai préparé de la sauce gombo avec de la peau de bœuf et du poisson. Akpama, j'ai utilisé Akpama pour faire de la sauce gombo. Du coup, si quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas de la nourriture africaine en France, il ment. Les Ivoiriens le savent tous ici. Tu peux aller dans une boutique africaine, tu achètes du attiéké, tu achètes du poisson thon, ou bien du tilapia, ou bien carpe et autres, et tu viens à la maison, tu fais du bon attiéké ou bien du bon garba que tu dabas bien. Tout le monde le sait ici. Moi, la première fois que j'ai mangé du sakasaka, c'est en France. C'est en France que moi j'ai mangé pour la première fois du sakasaka. Je n'en avais jamais mangé au Togo, mais la première fois c'était en France. Et la sauce graine pour faire du foufou, moi-même j'en fais ici. Avant je ne savais pas comment préparer de la sauce graine au Togo, mais j'ai suivi des tutos ici et j'ai eu des amis filles ici qui savent
déjà préparé de la sauce graine. Du coup, elles m'ont appris comment préparer de la sauce graine. Du coup, j'en fais de la sauce graine. Et moi, chaque jour, même ici, moi, je mange comme si j'étais au Togo. En vrai, moi, je mange comme si j'étais au Togo. Et si un jour je rentre au Togo et que mes parents ils se disent que voilà, ça fait longtemps que mon fils n'a plus mangé de la nourriture africaine, moi, je vais en rigoler. Ok? Je vais beaucoup rire. Parce que si je veux faire du foufou, j'en fais du foufou. Il y a de la farine de l'igname ici. Il y a de la farine de l'igname, il y a de la farine de banane, il y a de la farine de manioc, il y a de la purée de pommes de terre ici, il y a de la fécule de pommes de terre ici. Il n'y a rien que tu vas chercher et que tu ne vas pas trouver en France. Dans chaque ville. À Montpellier, j'en ai trouvé. À Lyon, j'en ai trouvé. Et bon là, il y a bon là ici. La viande de chèvre, la viande de chèvre, il y en a ici. La viande du mouton, il y en a ici. Quelle viande il n'y en a pas ici? Et récemment, j'ai même vu les vers blancs. J'ai même trouvé des vers blancs ici en France. Les amis, il y a du poisson. Le poisson sol. Il y a tout type de poisson ici. Même les poulets africains. Les poulets africains, il y en a ici. Donc, il n'y a pas de raison de se dire que, voilà, arrivé en France, je ne vais pas trouver de la nourriture africaine. Non, il y en a ici. Tu vas trouver tout type d'épices ici. Il y a tout type d'épices ici. Les amis, parlant d'épices, je vais vous parler du piment. Les gens qui se disent en Afrique qu'il n'y a pas de piment en France, vous mentez. Il y a un piment ici appelé piment antillais. C'est beaucoup plus piquant que tous les piments en Afrique. Moi, j'ai jamais vu un piment aussi piquant que le piment antillais. C'est en France que moi, je l'ai vu pour la première fois. Tu en mets un seul dans une sauce, tu ne peux plus manger la sauce. Un seul, tu le mets dans une sauce, tu ne peux plus manger la sauce là. Tu es obligé de découper un peu seulement pour préparer à manger. Donc, si quelqu'un vous dit que les gens qui sont ici ne mangent pas du piquant, ne mangent pas du piment, vous mentez. Vous mentez, c'est du pur mensonge. Si quelqu'un vous dit que il y a plus de 2 mois, moi je n'ai plus mangé du aïmolo, hein, ça veut dire qu'il ne sait pas cuisiner, il ne sait pas préparer aïmolo. Aïmolo, c'est juste du haricot que tu achètes dans une boutique africaine, tu achètes du riz et tu fais du aïmolo. Il y a de la potasse ici. Si tu veux, tu peux faire même du piment noir pour accompagner ton aïmolo ici. De la sauce tomate, il y en a ici. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens mentent sur les réseaux qu'il n'y a pas ça, c'est du pur mensonge. Et moi, dans ma ville, il y a plus de 5 boutiques africaines dans ma ville. Il y a plus de 5 boutiques africaines. Des boutiques tenues par des Chinois qui vendent des produits exotiques, des produits africains. Et même, vous le savez déjà, la Chine est le premier pays exportateur du attiéké. La Chine est le premier pays exportateur du attiéké. Vous voyez un peu, donc il y a tout ici. Maintenant, vous allez me demander, est-ce que c'est abordable? Parce que vous pouvez vous dire, voilà, vu que c'est en France, si c'est trop cher, je préfère ramener du pays. La semaine dernière, moi, je suis parti acheter de l'igname parce que j'avais envie de faire du colicot. Les Togolais savent de quoi je parle. J'avais envie de faire du colicot. Je suis parti chercher de l'igname. J'avais acheté une igname, c'était à 2,64. On me l'a vendu. Je pense que le kilo coûtait autour de 1,50 ou quelque chose comme ça. C'était autour de 1,50 kg. Et je l'ai acheté comme ça. Une igname. Non, au Togo, c'est un peu moins cher, mais c'est pas comme s'il y avait un grand écart entre ce qui est vendu au Togo, par exemple. Parce que récemment, j'ai eu à acheter de l'igname pour mes parents pour envoyer. C'était une surprise. Et moi-même, j'ai constaté 3 ignames à 3 500 francs au Togo.
Or, moi, j'achète une igname ici à 2 €, donc je vois pas trop de différence. Je vois pas pourquoi quelqu'un irait maintenant pour acheter de l'igname à Lomé et ramener cette igname-là en France. Je vois pas pourquoi. Parce que quoi? Généralement, quand vous allez acheter votre billet, par exemple, vous aurez droit à 2 valises de 23 kilos ou bien de 25 kilos si c'est Air France. Vous aurez droit à 25 kilos, 2 valises de 25 kilos et un trolley ou bien un sac à dos de 10 kilos ou bien 8 kilos. Ça dépend de la compagnie aérienne en question. Donc, vous aurez généralement les gens qui achètent des billets moins chers et tout, ils ont droit à 2 valises de 23 kilos et un trolley ou bien un sac à dos de 8 kg. Voilà, le sac à dos, vous allez mettre de l'ordinateur, vos effets personnels, les cartes d'identité et tout, les passeports et tout, que vous allez garder sur vous et vous allez ranger les 2 valises. Bon, et du coup, côté nourriture, il n'y a pas raison d'acheter de la nourriture au Togo ou au Bénin ou en Côte d'Ivoire et ramener ici. Et les gens, ils vont même jusqu'à acheter du riz en Afrique pour ramener en France. Le riz que vous allez trouver ici, le kilo à 1,50 € ou bien 2,50 €, vous l'achetez au Togo ou au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, vous le ramenez ici. Pourquoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc, c'est pas comme si il y a une grande différence du coup côté nourriture, vous le connaissez déjà. Et pour conclure ce côté de nourriture, je m'avais vous dire que vous pouvez à la limite acheter quelques épices que vous-même vous aimez. Vous pouvez acheter quelques épices, voilà, 1 kilo peut-être au maximum et vous ramenez ici. C'est tout. 1 kilo peut-être au maximum, c'est tout. Et faites attention, ne prenez pas une épice sur vous qui n'est pas autorisée. Ne prenez pas sur vous une épice qui n'est pas autorisée à être dans l'avion ou quoi que ce soit. Voilà. L'idée, ce n'est pas de... Voilà, et j'espère que vous me comprenez sur ce côté-là. Donc maintenant, on va aborder l'autre côté qui est l'habit ou vêtements aux chaussures. Il y a quoi ici? La vérité ici, c'est que les vêtements, c'est un peu cher. Les vêtements, c'est un peu cher. Du coup, moi, je peux conseiller à quelqu'un d'acheter des vêtements au pays. Je peux conseiller à quelqu'un d'acheter des vêtements au pays. Pas forcément d'acheter une doudoune. En arrivant ici, tu peux juste chercher une doudoune que tu vas utiliser les premiers jours parce que les doudounes en Afrique, ce ne sont pas de qualité. Ce ne sont pas de qualité et ça ne peut pas t'aider dans l'hiver. Les doudounes en Afrique ne peuvent pas t'aider dans l'hiver. Du coup, tu cherches quelque chose que tu vas utiliser juste pour arriver. Et arriver ici, tu vas acheter des doudounes de qualité. C'est bon. Des vestes de qualité pour te protéger du froid. Parce que arriver ici, ça va chauffer. Donc, c'est bon. Mais n'en abusez pas. N'en abusez pas. Et côté habillement, je vais mettre plutôt l'accent sur les chaussures. Achetez plutôt les chaussures. Ramenez 4 ou 5 chaussures ici. Je ne dis pas de ramener des chaussures ici pour vendre. Je dis d'acheter des chaussures qui vont vous aider ici. Parce que la chaussure que tu peux acheter au Togo à 10 000 francs, tu vas la trouver ici à 100 €. Tu vois un peu la différence? La chaussure que tu peux acheter à Lomé à 10 000 francs, tu vas la trouver ici à 100 €. Donc, je te suggère ou je te conseille d'acheter des chaussures en Afrique ou des vêtements en Afrique. Pas forcément faire tout un budget pour... Voilà, mais achète quelque chose que tu peux... qui peut t'aider dans les premiers jours et tout. Achète 3-4 pantalons qui sont de qualité. Toi-même, tu sais, bon, des pantalons de 7 000 ou 8 000 au Togo, c'est déjà de qualité. Ça peut tenir l'hiver et tout. Et tu arrives avec ça. Tu arrives ici, tu t'achètes une doudoune de 30 € et tu fais ton hiver comme ça. Alors les amis, nous sommes à la deuxième partie de cette vidéo. Et comme promis, je voulais vous donner un bon plan. Concernant les compagnies aériennes, nous avons Air France, nous avons Air Maroc, nous avons Ethiopian Airlines, nous avons Bruxelles Airlines et tout.
Qu'est-ce qu'il faut savoir? Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les compagnies ou bien les billets de toutes les compagnies sont chers. Les billets de toutes les compagnies sont chers. Oui, les gens vont vous dire que Air France est très cher, très cher. Oui, il y a ça. Mais tous les billets de toutes les compagnies sont chers. Et il faut procéder autrement. Les billets d'avion, pour les nouveaux, ce n'est pas comme les tickets de bus pour quitter Lomé et aller à Tchévié, par exemple. Ou bien quitter Abidjan pour aller à Yamoussoukro, ou je ne sais pas, moi je maîtrise pas trop la Côte d'Ivoire, excusez-moi. Ou quitter Ouaga pour aller dans une autre ville où vous savez que le prix du billet est fixe. C'est pas comme ça ici. C'est pas comme ça pour les compagnies aériennes. Le prix des billets varie en fonction du moment où vous réservez, où vous achetez les billets. Le prix des billets varie en fonction du moment où vous réservez, où vous achetez les billets. Donc, pour le même trajet, par exemple, quelqu'un qui va quitter Lomé pour arriver à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, pour le même trajet, pour le même vol, deux étudiants différents vont acheter le billet à différents prix. Pour le même vol, pour le même billet, l'étudiant A peut l'acheter à 500 000 francs, l'étudiant B peut l'acheter à 300 000 francs. L'étudiant B qui s'est pris très tôt, qui a surveillé les prix, peut l'acheter à 300 000 et l'étudiant A qui n'a pas surveillé, qui ne s'est pas pris très tôt, peut l'acheter à 500 000 francs. Moi, dans mon cas, ça va vous choquer, mais j'ai acheté mon billet d'avion à 298 000 francs CFA. J'ai acheté mon billet d'avion à 298 000 francs CFA. C'était Ethiopian Airlines. Moi, je l'ai acheté à 298 000 francs. Et pour le même billet, pour le même trajet, les gens l'ont acheté à 500 000, 600 000 francs. Vous voyez un peu la différence? Moi, je me suis pris très tôt. Moi, je n'avais pas les moyens. Il fallait surveiller, il fallait réserver tôt et tout. Donc, je l'ai eu comme ça. Du coup, il n'y a pas un bon plan où je vais vous dire c'est seulement Ethiopian Airlines, acheter seulement Ethiopian Airlines pour avoir les billets à petit prix et tout. Et même, vous pouvez trouver un billet de Air France moins cher qu'un billet de Air Maroc. Même si généralement les gens trouvent les billets de Air Maroc beaucoup moins chers. Et parlant de Air Maroc, ce n'est pas pour discréditer Air Maroc, mais la plupart de mes amis qui ont pris Air Maroc, ils ont eu un peu de soucis, annulation de vol ou reportage de vol à la dernière minute et perte de bagages. Imagine, tu as fait tes valises et tout, tu arrives ici, ils ont perdu tes valises. À toi même de voir. Et si tu n'as pas les moyens, tu fais avec. Si tes valises t'ont coûté juste 30 000 francs, bon, si tu arrives ici, mais tu as perdu 30 000, c'est pas grave. Mais si toi-même tu vois que tu as dépensé beaucoup pour tes valises et tout, tu ne veux pas les perdre, tu te cherches. Ne va pas faire une valise, ou ne va pas faire des valises à 500 000 francs et chercher un bon plan de billets d'avion Air Maroc à 200 000 pour les perdre. Vous voyez un peu? Voilà, si tu n'as pas les moyens, tu fais avec, mais en général, il faut se prendre très tôt, il faut vérifier les prix, il faut vérifier les fluctuations et autres, il faut faire les comparaisons pour pouvoir trouver des billets moins chers. Voilà ce que je peux dire concernant les billets et le bon plan. Voilà, c'est ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, quand vous allez arriver ici, c'est toujours en bonus. Si vous ne connaissez personne, cherchez quelqu'un qui peut venir vous chercher à l'aéroport. C'est vraiment important. L'aéroport de Charles de Gaulle, c'est pas comme l'aéroport de Lomé
où tu arrives juste, tu sais que c'est là l'entrée, c'est la sortie et tu sors. Non, 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 non. C'est compliqué. Tu peux te perdre là-bas. Tu ne sais même, imagine, tu sors de l'avion, tu ne sais même pas où récupérer tes bagages. Tu ne sais pas où récupérer tes valises. Cherchez quelqu'un qui maîtrise bien, parce que si la personne aussi ne maîtrise pas bien, vous risquez de rester là-bas. Hein. C'est comme ça, il y a une connaissance qui a cherché son ami est venu le chercher. Les deux se sont perdus là-bas. Pour aller prendre du métro même, c'est compliqué. Donc, cherchez quelqu'un qui est éclairé pour vous éclairer. Et voilà, anticipez aussi. Si vous n'habitez pas à Paris, si vous n'allez pas résider à Paris et que vous savez que votre vol va atterrir à Paris, vous aurez besoin d'un billet de bus ou de train pour quitter Paris pour aller à votre destination finale. Et c'est pareil pour les billets de train ou billets de bus. Il faut anticiper. C'est pas le même prix. Ça varie du moment où vous avez acheté. Récemment, moi, je suis allé à Paris. Et j'ai vu aussi une connaissance dans le bus. Moi, j'ai acheté le billet, je crois, à 18 €. Et elle a acheté à 40 € pour le même trajet, pour le même bus. Vous voyez un peu, moi, je me suis pris d'avance, j'ai anticipé et tout, je l'ai vu à 18 €. Donc, je le dis aussi parce que en notre temps, il y avait un délégué, un étudiant délégué à la FASEG. On avait pris le même vol et tout. Moi, je suis arrivé. J'avais déjà acheté mon billet sur ma ville ou ma destination finale à 25 €. Et lui, il a acheté le jour J. Il a acheté à 90 €. Vous voyez un peu. Donc, voilà. Les amis, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Félicitations pour ceux qui ont eu leur visa. Et bonne chance pour ceux qui on leur demande en cours d'instruction et tout. Et bon courage pour ceux qui sont en train de chercher les documents justificatifs en ce moment. On se dit à très bientôt sur cette chaîne et que Dieu donne à tout le monde. Ciao.